Hello, hello mes chères petites lumières, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance. Bien évidemment, bienvenue aux nouveaux abonnés, un gros bisou à vous tous mes chères petites lumières qui me suivez depuis le début ou m'avez rejoint en cours de route, ainsi qu'à tous mes membres privilégiés. Merci infiniment de continuer à vous abonner à ma chaîne et de me suivre. Si vous voulez faire comme mes membres privilégiés pour avoir toujours plus de contenu que vous êtes les seuls à voir, vous êtes les seuls à pouvoir accéder à ces contenus, guidance, mini-guidance, short, extension de guidance, etc. Jeux, on peut gagner des cadeaux, enfin il y a plein de choses. Bien sûr, dédicaces et réponses sur les commentaires et sur les lives en priorité pour vous. Eh bien, vous allez dans la barre d'infos dans la description de cette vidéo. Tout est marqué, il vous suffit de vous abonner, c'est gratuit. Et ensuite, vous avez le bouton rejoindre qui apparaît quelque part par là. Voilà. Alors, bien évidemment, je vous le redis, je ne prends plus, ça y est, hein, c'est fait de nouvelles personnes en guidance privée parce que ça y est, j'ai dépassé même mon quota de possibilités de clientèle. Donc là, je vous dis, si l'année prochaine, je peux prendre des personnes supplémentaires, je le ferai avec plaisir. Alors, on nous parle ici de communication. Vous allez peut-être recevoir un message, les amis, où vous avez envie de parler à quelqu'un. On vous parle d'investissement. Alors là, on vous montre un coffre-fort, ce qui nous rappellerait plutôt un investissement financier, ou professionnel, quelque chose d'administratif peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que je sais pas que c'est plus un investissement dans une relation. Oui, c'est ça, regardez. Vous voyez, je vous dis, un investissement dans une relation, on voit sortir le couple avec la tendresse. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez besoin de communication, d'investissement, de tendresse dans votre couple. Et il y a peut-être, là encore, nous ressort le projet bébé, le projet enfant, comme on l'avait vu sur notre dernière guidance. Donc, on voit ici effectivement que je pense que vous ou votre partenaire, dans tous les cas, il y en a un des deux qui veut s'investir plus, qui veut plus de rapprochement avec l'autre, peut-être justement un investissement plus en termes, par exemple, on habite ensemble, ou on se paxe, on se fiance, on se marie, etc. En tous les cas, un engagement plus important. Et peut-être que cet engagement, c'est même d'avoir un enfant, de faire un bébé. Et peut-être que c'est actuellement dans vos sujets de communication que vous en parlez pas mal, ou en tous les cas que vous aimeriez en parler, vous aimeriez communiquer là-dessus. Il y a quand même là une grosse envie, hein. Une grosse envie de communiquer, une grosse envie de tendresse, une grosse envie de sentiments partagés, éventuellement, voilà, avoir des projets ensemble. L'enfant, ça peut aussi représenter un nouveau départ pour votre couple. Peut-être que vous avez envie, ou que l'autre a envie de donner une nouvelle chance à votre couple, de vous retrouver, de vous enlacer, voilà, d'avoir une relation à nouveau. Peut-être qu'une relation s'est terminée et que l'un de vous deux a envie que cette relation reprenne. Ah oui, parce que en tous les cas, il y en a un de vous deux qui vous considère comme étant des flammes jumelles. Mais malheureusement, il y a un blocage émotionnel. Voilà. Il y a un blocage émotionnel qui est dû à quoi? Je ne sais pas pour l'instant, on va peut-être le voir. Mais en tous les cas, on sent que c'est compliqué, hein. Même les cartes, elles me font de la résistance. Là, je sens que... c'est bizarre parce que c'est la communication qui est sortie en premier. Je sens que les cartes, elles ont du mal à me parler, qu'elles ne veulent pas me parler. On me dit que il y a eu des épreuves ou une épreuve entre vous, que c'est ça qui a créé ce blocage émotionnel, alors que vous vous sentiez assez fusionnels, hein, tous les deux. Vous avez peut-être même vécu une lune de miel, une période de lune de miel, mais on voit que là, il y a quelque chose qui n'avance pas, ou bien qui appartient au passé, ou bien qui est bloqué. On nous parle de blocage émotionnel et dessus, il y a la lenteur qui sort.
Donc c'est possible, voilà, il y a ce blocage émotionnel qui ne veut pas se lever. Et pourquoi? Ben, regardez, on nous parle de... Sur le blocage émotionnel, on nous parle d'emprise émotionnelle. Voilà. Alors peut-être qu'on a voulu tout simplement vous enfermer, vous empêcher de vivre vos émotions, vous empêcher d'être vous-même, vous empêcher aussi de faire vos fameux projets, par exemple avoir un enfant, mais ça peut être aussi un engagement entre vous, ça peut être, je sais pas, vous épanouir dans un domaine ou dans un autre, en tous les cas, ou je sais pas, par exemple fréquenter certaines personnes et l'autre n'a pas voulu. Et l'autre a voulu peut-être vous mettre sous cage, sous son emprise, et vous séparer peut-être soit de gens que vous appréciez, soit de projets que vous vouliez faire, soit de votre travail. Dans tous les cas, ça, chez vous, ça crée un blocage. Hein. Clairement, c'est comme si vous n'étiez pas l'heure. Hein. C'est pas l'heure pour vous de lever ce blocage. Alors, moi, je pense que il y a quelqu'un qui va venir vers vous, là, avec la carte de la communication. Donc, la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez et qui a essayé de vous enfermer un petit peu dans une cage dorée. Oui, Babichou, oui. Mon amour. Voilà. En tous les cas, cette personne qui a fait ça, elle va peut-être essayer de revenir à la communication et elle va vous dire qu'elle va s'investir cette fois, qu'elle va s'engager, qu'elle va vous témoigner toute la tendresse et l'attention que vous méritez, tout l'amour qu'elle peut vous donner et elle va peut-être même vous parler d'un projet, soit d'un nouveau départ, soit d'un projet ensemble, soit carrément de construction, par exemple, de quelque chose, soit carrément d'un projet enfant, d'un projet bébé, d'un projet famille. Donc cette personne, en fait, je pense qu'elle va essayer d'utiliser ce genre d'argument peut-être pour vous faire revenir parce que elle sent bien que vous êtes bloqué et que pour vous c'est... là, vous avez verrouillé votre cœur hein, parce que cette personne, elle vous a fait trop mal en fait au cœur. Donc vous avez verrouillé votre cœur à cette personne avec qui vous étiez assez fusionnel, hein, très très proche, parce que vraiment ça a été une trop grande épreuve qui a duré trop longtemps que d'être sous sa coupe, sous son emprise et de devoir répondre tout le temps à son bon vouloir et à ses désirs à cette personne. Voilà, vous, on voit bien que vous entretenez une certaine rancœur avec cette personne parce qu'il est possible que cette personne, eh bien, elle faisait des rencontres sur les réseaux sociaux dans votre dos et qu'elle textotait, etc. avec d'autres personnes sans vous le dire pendant que elle vous enfermait. Eh bien, cette personne, votre autre, ou vous l'appelez comme vous voulez, hein, c'est l'important, c'est l'intention que vous y mettez et pas les mots que j'utilise, eh bien, cette personne, peut-être que justement, pendant que vous aviez le dos tourné, ou même pas d'ailleurs, eh bien, elle se permettait de textoter avec d'autres personnes et c'était un petit peu, vous voyez, c'était des textos, on voit le cœur hein, ici, donc hein, on voit bien que c'était des textos un petit peu litigieux, hein, on est d'accord, borderline. Hein. Et effectivement, cette personne, elle nous dit que elle va vous donner des nouvelles, elle va essayer de reprendre contact avec vous, ou tout au moins d'avoir de vos nouvelles, c'est-à-dire de découvrir ce que vous devenez. Alors par exemple, elle va peut-être vous suivre sur vos réseaux sociaux, ou alors elle va demander à une personne que vous connaissez tous les deux, qu'est-ce que vous devenez, est-ce que vous êtes avec quelqu'un, dans quel état d'esprit vous êtes, est-ce que vous vous êtes remis ou remise, est-ce que vous avez changé de travail, est-ce que vous avez déménagé, etc. Donc cette personne, il est possible qu'elle revienne aux nouvelles, mais on vous dit bien, et ça, je vous le dis tout le temps, gardez bien votre libre arbitre, ne prenez que les messages sur cette vidéo qui vous semblent vous être adressés. Vous avez le libre arbitre sur quoi? Regardez bien, mes amis. Sur le retour de cet ex. Voilà. Alors, quand on dit ex, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes encore actuellement, mais
vous êtes en distanciel ou en froid ou en on-off, mais en tous les cas, on vous dit bien que vous avez votre libre arbitre sur le retour ou non de cette personne dans votre vie. Là, on voit qu'effectivement, il y a une triangulaire, hein, pour certains ou certaines, ce ne sera pas pour tous, mais pour certains. Et on nous dit que attention, parce que cette personne, elle est vraiment dans une relation de type matériel. C'est pour ça qu'on vous dit, faites vraiment preuve de libre arbitre par rapport au retour de cette personne, parce que cette personne, elle est dans des relations matérielles, dans des relations superficielles, dans des relations triangulaires, comme on le voit ici. D'accord? Donc, voilà ce qu'on vous dit essentiellement là, avec ce jeu-là, pour cette semaine. Et oh, regardez, je prends le jeu, je me dis, je vais prendre le dos de deck et regardez ce que vous dit cette personne. Je vous le disais tout à l'heure, cette personne, je vous disais, l'enfant, ça peut symboliser un nouveau départ et peut-être que cette personne, justement, va vous proposer ça. Un nouveau départ dans lequel elle sera plus engagée, dans lequel elle vous dit qu'en tous les cas qu'elle le sera. Elle vous dit qu'elle sera plus tendre, qu'elle vous prouvera plus son amour, qu'elle sera plus investie, etc. Et voilà ce que nous sort le dos de deck. Je veux un nouveau départ. Alors, bien évidemment, sous-entendu, je veux un nouveau départ avec toi. Hein. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On prend des petits papillons, les amis, ça vous dit? Allez, c'est parti. Oh, pas de nom, elle va sauter tout de suite, celle-là. Attention, attention, les amis. La bougie. Attention de ne pas vous brûler les ailes à la lumière de cette bougie, certes magnifique, mais également très dangereuse. Donc là, ça rejoint exactement ce qu'on vient de nous dire là. Attention que ce ne soit pas trop beau pour être vrai. Attention de ne pas vous y brûler les ailes, les amis. Voilà. Cet autre, il va vous faire ou elle va vous faire miroiter énormément de choses, énormément de belles choses. C'est quelqu'un qui va essayer justement de se montrer sous son meilleur jour pour vous faire revenir, qui va vous faire tout un tas de promesses pour vous attirer et vous risquez d'être attiré. Et malheureusement, si vous êtes trop attiré, attention parce que là, vous pouvez tout à fait vous brûler. Donc, attention à vous les amis. On nous dit qu'avec cette personne, eh bien, c'est une impasse. Voilà. On nous dit que là encore, on retrouve, c'est marrant, ça tombe sur la même ligne, on retrouve l'image de la prison, de l'enfermement, de la cage dorée. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle avait voulu enfermer votre cœur. En même temps, elle l'a brisé en vous enfermant. D'accord? Donc, on fait très attention de ne pas se laisser enfermer, de ne pas se laisser avoir. Et en tous les cas, on fait attention à soi, à la vie. C'est vraiment là... Avec cette image-là, c'est vraiment l'image de quelqu'un va essayer de vous avoir. Je suis désolée de vous le dire comme ça. Vous savez que je ne trafique pas les cartes, je ne trafique pas les tirages. Je ne vous dis pas forcément ce que vous voulez entendre. Et je le sais, j'en suis désolée, mais je préfère être honnête et franche. Voilà, je préfère, on va dire, prioriser l'honnêteté sur mes guidances plutôt que les vues, plutôt que tout ça. Moi, ça m'intéresse pas. Je fais des guidances pour vous aider, pas pour vous faire rêver. On voit que l'autre, attention, c'est un chasseur, c'est un prédateur en amour. Et vous êtes sa proie. Voilà, clairement, vous voyez, vous êtes sa proie. Vous voyez tout rose, vous avez les yeux roses, comme on dit en Suède. C'est une expression qui veut dire... Ah non, pardon, c'est les yeux bleus. Avoir les yeux bleus, je vous dis des bêtises. Mais ça m'a fait penser à ça. Vous voyez la vie en rose, vous voyez les choses sous leur plus beau jour. Vous avez l'âme romantique, vous êtes un peu fleur bleue. Bah, c'est super bien. Mais attention, parce qu'on nous dit bien, il y a des prédateurs dans le coin. Et en parlant de prédateurs, regardez, j'ai un... prédateur extrêmement dangereux qui passe sur la vidéo.
pendant qu'on parle, croyez-moi, c'est un prédateur extrêmement dangereux, hein, c'est ma minette. Donc ça rigole pas. Voilà, en tous les cas, on vous dit bien attention, cette personne est un prédateur, cette personne est un guépard, cette personne est un fauve et cette personne veut vous attraper tel un chasseur qui va attraper sa proie. Et ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser encore à cette image, voilà, de la proie qui se fait enfermer. Donc, faites bien attention à vous, les amis. On va aller prendre des petites cartes messages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Bougez pas. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre en carte message? J'en prends deux là, attention. Je prends les deux premières là du jeu qui étaient là. Et on me dit piège et joueuse. Attention, il y a des gens qui cherchent à vous piéger. Cette personne, elle joue avec vous en réalité. Cette personne, ben, elle est comme le guépard, vous voyez, ça reste un félin, donc ça joue avec sa proie. Vous le savez, vous avez déjà vu certainement un chat jouer malheureusement avec une souris ou avec un lézard, c'est jamais très agréable. Ben voilà, cette personne, elle fait ça, elle veut vous tendre un piège. Vous voyez comme elle la patte, là, le pauvre petit singe là qui se laisse avoir. Et elle va jouer avec vous, elle va vous appâter, vous tendre un piège, essayer de vous arnaquer et jouer avec vous, jouer avec vos sentiments, jouer avec vos émotions. Donc ne vous laissez pas avoir les amis, ne laissez pas qui que ce soit jouer avec vous. Donc ça y est, cette fois on me dit que je peux prendre celui-là, ok. Voilà, regardez ce qu'on vous dit et c'est pas étonnant. Entoure-toi de beauté. Voilà, laissez tomber les gens moches, laissez tomber les gens qui sont pas beaux à l'intérieur, qui sont pas de belles personnes et entourez-vous de beauté, donc de belles personnes. Le reste, laissez tomber. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est ce que disent les cartes, mais bien évidemment, vous êtes libre de faire les choix qui vous conviennent le mieux. Moi, en tous les cas, tout ce que je vous souhaite, eh bien, c'est un grand bonheur, une grande joie et un grand épanouissement dans votre vie. Je vous embrasse très fort. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye!